L'envie de la mort est brisée. L'envie de la mort est brisée. Nous le chassons où il va y agir au nom de Jésus. Restauration. Restauration, c'est l'Emmanuel. Restauration de la paix. Tout va bien, les bras, la joie maintenant. Mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Père, je vais écouter ta parole. Prépare mon cœur, Dieu Saint-Esprit, afin que cette parole que je vais écouter aujourd'hui puisse demeurer en moi et porter des fruits, et les fruits qui vont demeurer. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez Pétro joyeux aujourd'hui. Amen. Le jeune homme est devenu pasteur hier. Wow. Quoi que ordonné dans une tradition, mais on va compléter le reste. Mais au moins on a vu un jeune homme, le parcours d'un jeune homme, et qui a tenu fort, qui a grandi ici. C'est mes petits neveux et qui était pasteur hier. Mais donc, je crois qu'on a un peu induit en erreur chez les baptistes. Là, chez les pasteurs, j'ai beaucoup de questions à lui poser. J'ai beaucoup de questions à lui poser, c'est belle de pasteur. Mais les gens n'ont pas l'encouragé. Bon, comme nous avons prévu de prier pour lui, l'essentiel c'est ça. David est pasteur, David de prière. Il fallait ne pas comment il était il était calme d'habitude, mais il était plus calme que hier. Alléluia. J'espère un voyage difficile, aller-retour avec la neige. J'ai fait 70 km, 3 heures pour la première fois de ma vie, ici au Canada. 3 heures de route d'Ottawa jusqu'ici parce qu'il fallait rouler 70 km. On n'avait pas encore enlevé la neige. Alléluia. On est en train de voir comment on devient consacré. Hein, comme hier, l'ordination à l'anglais de consécration, mais c'est tout chrétien qui est consacré à Dieu. Amen. Comment on le dit? On a vu dédier tout notre être à Dieu, on a terminé avec le corps. Nous avons continué dimanche passé avec une vie de prière passionnée. Hein? Maintenant, il n'y aura plus d'excuses pour ceux qui ne veulent pas venir chez moi à la maison pour prier jeudi. Là. Mais maintenant, on va avoir des lieux pour prier jeudi. Quittez le travail, passez seulement, vous allez me trouver toujours là. Ceux qui me connaissent depuis 25 ans savent que ma vie c'est l'intercession. Donc si vous venez là le jeudi, vous allez me trouver en train de prier. Venez prier. Parce qu'une vie passionnée de prière, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu entend de ses enfants pour avoir une vie consacrée. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne vas pas être consacré. Jésus a dit quoi avant Gethsemane, avant d'aller à la croix? Il a dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Ce n'est pas des blagues. Donc quand chaque fois que tu es en prière, tu es en groupe et puis vous êtes entouré de gens qui craignent Dieu, qui sont en train de prier. Vous priez ensemble. C'est une manière de se garder toujours pour Dieu. Faites l'expérience, fais 3 mois, ne participe pas à la prière. Tu vas voir qu'après, il y a quelque chose qui va manquer en toi. Tu vas voir que la chair va prendre le devant. Quand on ne trompe pas la chair, on la crucifie par la foi. Mais elle est toujours là. Les éléments que nous voyons aujourd'hui, c'est les éléments qui nous permettent de rendre la chair vraiment anéantie, comme nous avons dit à l'introduction, que Christ vraiment vive en nous. Alléluia, nous comprenons cela? Amen. Amen.
Donc, une vie de prière passionnée, l'enseignement est très bon, on a vu ça dimanche passé. Et on a vu aussi que mener une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu dis, je suis une, j'entends souvent, femme de prière. Ah, c'est une femme de prière, ok? Mais une femme de prière, si tu ne mènes pas une vie qui plaît à Dieu, amen, ta prière ne sert à rien. Parce que ta prière, c'est une conversation que tu fais avec Dieu. Or, Dieu ne cause pas avec lui inutilement. Il va t'imbiber de quelque chose qui va transparaître dans la vie, dans ton comportement. Amen. Donc, c'est très important, après avoir prié, pour ne pas gaspiller tes énergies, de mener maintenant une vie qui plaît à Dieu. Et cela n'est pas pénible, mais juste on va répéter un peu rapidement 1 Jean 3, versets 9 à 10. Et puis on va avancer, juste pour récapituler pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui ne... Benjamin, la caméra est là? Oui. Ok. Pour ceux qui vont nous suivre de loin. Amen. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 3, versets 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit quiconque, d'abord le verset où il dit celui qui pêche du diable. Pour expliquer ça, pour que les gens ne soient pas trop tourmentés, parce que la Bible dit en même temps, au premier chapitre, que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Mais ce que l'apôtre dit ici, quiconque ne pratique pas le péché, c'est-à-dire n'a pas l'habitude de pécher, n'a pas une vie de péché. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui injurie les gens tout le temps, ce n'est pas les gens qui se moquent des gens tout le temps, ce n'est pas quelqu'un qui fait le mal tout le temps et qui trouve même plaisir à faire le mal, comme on voit avec les autorités du Congo là. Hein? Non, on ne peut pas trouver le mal. Quand tu es né de Dieu, quand tu fais le mal, tu es attristé. Pourquoi tu es attristé? Parce que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, est attristé, la Bible dit. Quand tu es en colère, quand tu médites, quand tu es avec tes calmonies, le Saint-Esprit en toi est attristé. Et toi, tu ressens cette tristesse, ça te pousse quoi? La Bible, c'est une tristesse qui conduit à la repentance pour les chrétiens. Mais celui qui a la pratique de péché ne trouve pas des remords quand il fait le mal. Donc il fait le mal, il trouve ça normal. C'est comme ces militaires là qu'on voit. Excusez-moi, je suis vraiment en prière pour le Congo, c'est pas ici. On va beaucoup prier pour le Congo. Il frappe quelqu'un qui a l'air de mourir, il continue à frapper pour mourir. Mon frère Jokoko qui tentait de sceller du sang arrêté pour juste une image transférée par WhatsApp. Mais c'est une méchanceté diabolique. Alors ces gens-là, ils vont aller à l'église, les Baouti, ils vont aller à l'église, ils vont aller dans les églises. Et ces églises sont pleines, ce n'est pas les églises de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il y a le mal, ça l'attriste. Donc il ne pratique pas le péché. Imaginez ces gens-là, tous ces gens qui prient, aller au Congo dimanche, ou même aux États-Unis dimanche. Les églises sont pleines, mais très peu pratiquent la parole. C'est pourquoi la chrétienté, le christianisme ne se vit pas à l'église, ça se vit à l'extérieur. À l'église, on vient recevoir, c'est qu'on doit pratiquer à l'extérieur. La puissance pour aller pratiquer à l'extérieur, la parole pour aller pratiquer à l'extérieur. Qui est chrétien en dehors. Quand on a appelé les chrétiens, pour la première chrétien à Antioche, ils n'étaient pas l'église. À Antioche, on nous a dit que ces gens-là marchent comme un Christ. Alléluia. Ça veut dire notre. Je m'excuse, quand je retourne, je vois une vie traditionnelle, je vois. Cette fois, ça m'énerve tellement. Je dis, mais comment les gens ne comprennent pas les choses? Si vous laissez l'obéissance de Dieu à côté, mais il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Vous perdez le temps. C'est pourquoi vous voyez, ils sont forts aux agapés, de nourriture tout le temps. Juste pour. C'est le club social. Alléluia. Non, je reviens sur le sujet. Donc, il dit ici, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quelle est cette sémence? C'est la parole qui demeure en toi. Elle est là. Donc, ce que Dieu a sémé en là. Donc, comme c'est là dans ton cœur, tu ne peux pas pécher volontairement et puis demeurer calme quand tu fais le mal. Non, ça doit t'attrister. Donc, tu ne peux pas voir quand quelque chose t'attriste tout le temps, tu n'auras pas propension à le faire tout le temps.
Donc tu vas... Le péché pour un chrétien, c'est comme un accident qui arrive. Ce n'est pas une habitude. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On a beaucoup vu dimanche. C'est vraiment bien l'enseignement. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vais le faire cette nuit. Et c'est pour être sur YouTube. C'était bien. Et puis on a vu aussi que la troisième chose que nous voyons. Non, prenons. Lis-moi un peu. 2 Timothée 2, verset 20 à 21. De Timothée 2, versets 20 à 21, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Les symboliques que l'apôtre pas par rapport aux vases, parce que tu vois, les vases d'honneur, c'est les vases qui sont en or, qui sont utiles, qu'on utilise. Les vases vils, c'est les vases qui ne servent pas. Donc toi, enfant, à quoi servira-tu d'aider? Tu pries, mais tu n'es pas utile à Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui là. Amen. Tu n'es pas utile à Dieu. On devient chrétien pour servir. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël d'Égypte, il dit, il les a délivrés pour devenir des serviteurs de Dieu. Donc chaque fois que tu es délivré, c'est pour servir. C'est pourquoi il ne faut pas, quand vous arrivez dans une église ou quand vous avez une vie chrétienne, il faut savoir servir. Amen. Alléluia. Vous allez me dire, mais c'est quoi? Peut-être que je ne vois pas ce que je dois faire. Mais non, le premier c'est que vous faites passer l'intercession. Il ne vous est pas interdit de prier pour les gens. Dans ton coin, tu peux prier pour tout ce que tu vois. Et tu peux prier. Regarde, j'ai prié pour mon neveu. Je dis, mon neveu craint Dieu. Mais j'ai vu qu'elle est passée les âmes dans un chemin qui n'est pas bon. Déjà, je sentais mon cœur n'était pas encore avec cet homme-là. Et puis j'ai vu, mais vous avez vu, on fait l'ordination. Et puis il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est quoi ça? Ah non, mais tout ça pour avoir un bâtiment. Vous avez dans les alliances des pasteurs qui... Mais quand les gens ne sont pas avec Dieu, ils amènent une malédiction. Mais c'est jeune homme qui craignait toute sa vie, c'est mon neveu à moi. Je dois lui dire la vérité après. Mais on va quand même prier. La parole était là, mais il n'y avait pas l'onction de Dieu. Parce qu'il doit y avoir la parole et l'onction de Dieu. Vous étiez là à l'audience de Marie, que vous avez vu ce qui s'est passé. Il faut la parole et l'onction de Dieu. Et les gens doivent se préparer par... Ils doivent se sacrifier pour dédier. Acte chapitre 13, quand on met Paul à part, les gens ont gêné, ils étaient en gêne, ils ont mis à part, ils ont prié. Alléluia. Ça me peine un peu, mais on va continuer. Alléluia. J'essaie de craindre Dieu, j'essaie de savoir aussi comment s'échapper de ces choses traditionnelles. Au moins bon. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons, verset 21, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Donc, quand tu te conserves pur, tu mènes une vie qui plaît à Dieu, tu es sanctifié. Sanctifié, ne craignez pas les mots, ça veut dire simplement tu es mis à part. Dieu est mis à part et tu es utile à ton maître. Donc, quand quelqu'un n'a pas une vie de prière, il n'a pas une vie chrétienne, il ne peut même pas jouer un piano à l'église, il ne peut même pas chanter. Amen. Parce qu'on cherche, par exemple, les chants, par exemple, des chrétiens qui sont musiciens, pas des musiciens qui vont devenir chrétiens. Non, mais il n'y a rien là. Amen. Vous comprenez ça? Il dit ici, il sera une vase d'honneur sanctifiée, donc mise à part pour son Dieu, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, pour te qualifier à être utilisé par Dieu, tu dois mener d'abord une vie qui plaît à Dieu. J'étais estomaqué, j'ai entendu un pasteur parler de Marie. Il dit, Marie c'était n'importe quelle femme. C'était n'importe quelle femme et puis Dieu a choisi. Mais Marie n'était pas n'importe quelle femme. Amen. Marie était une vierge d'Israël et qui craignait Dieu. Amen. Joseph n'était pas n'importe quel homme,
La Bible dit que c'était un homme de bien, au point où, quand Marie est tombée enceinte, Joseph n'était pas allé rompre discrètement pour ne pas la diffamer. Donc Dieu n'a pas choisi ces gens-là au hasard. Amen. Et il y avait 1000 gens, 1000 personnes dans la salle. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, mener une vie, quand tu mets une vie puis à Dieu, tu t'es qualifié à ce que Dieu te donne quelque chose de plus par rapport au ministère de Dieu. Est-ce que le chemin sera facile? Non, le chemin sera difficile. Mais si tu sais que Dieu est avec toi, le chemin est de toi, toi tu vas avancer. Il y en a à qui Dieu va donner les dons, mais vous n'utilisez pas les dons. Les dons, par exemple, ne peuvent pas devenir puissants si tu ne développes pas la lecture de la parole de Dieu profonde et puis tu n'as pas de vie de prière profonde. Les dons vont rester comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, le but de mener une vie qui plaît à Dieu, tu le dis un vase utile à ton Dieu. Donc, tu es consacré pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Pour les gens comme les Samson, dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait mis à part. Pour nous, là, c'est nous, notre propre volonté. Nous disons, Seigneur, tu nous vas sauver. Maintenant, hein, je viens vers toi. On est comme qui? On est comme le prophète Esaïe, à qui Dieu pose la question. Il voit le trône de Dieu. Il dit, oh, je vais mourir. Moi, homme du péché, j'ai vu la gloire de Dieu. Et puis un chérubin est venu toucher sa bouche. Il dit, ceci a enlevé ton iniquité. Et puis Dieu pose la question, qui j'enverrai? C'est là, c'est le témoignage spirituel que j'ai eu hier pour mon neveu qu'il a appelé de Dieu. Parce que j'ai eu ce texte-là hier. Quand je vais à Ottawa, on a posé ce texte-là pendant qu'on priait pour lui. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que, et toi comme enfant de Dieu, tu dois être utile à ton maître propre, à toute mon œuvre. Les chemins, c'est de mener une vie qui plaît à Dieu. Et puis on a vu, je crois que c'est pas là qu'on s'était arrêté, une vie d'étude et de la lecture de la parole de Dieu. Chose peut-être pas, ça ne semble pas être chaud, mais c'est la chose essentielle de la vie chrétienne et c'est là où Satan nous a tous la plupart des temps. On n'arrive pas à avoir une vie d'étude et de la lecture de la parole de Dieu. La Bible, on ne la lit pas. Moi, quand je reconnais quelqu'un vient me dire, ah, je suis chrétien, je suis servi. Je dis toujours, montre-moi dans ta Bible. Quand je vois la Bible, il n'y a pas de commentaire de la Bible. Je dis, frère, peut-être qu'il y a une mémoire extraordinaire, mais la Bible est faite pour être étudiée. Une vie d'étude et de lecture. C'est-à-dire, quand tu passes jour et nuit à lire et méditer la parole de Dieu, et tu te consacres pour Dieu. Parce que toute exposition par la parole de Dieu nous met à part. Jésus a dit, je n'avais pas prévu de parler de ça, dans Jean 17, regardez un peu Jean 17, verset 17, merveille. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jean 17, verset 17. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Sanctifie ta parole est la vérité. Donc, chaque fois on a exposé la parole de Dieu, Dieu nous met à part. Donc, pour pouvoir se consacrer à Dieu, tu ne peux pas te consacrer à Dieu si tu n'as pas de temps où tu es en train de lire et de méditer la parole de Dieu. Pour ceux les partenaires qui me suivent, non, pas pour prêcher, pour toi-même. Prêcher, c'est autre chose. Mais pour toi-même, pour ta nourriture, de tous les jours, tu passes le temps, quelle que soit l'occupation, pour qu'il y ait des étudiants où vous travaillez, ayez toujours un temps par jour, au moins un temps calme, où tu lis et tu médites la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu parle aussi à travers la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, comme les Isaïe 61, les textes que je lisais pour mon neveu, et puis j'arrive là-bas, on prononce le même texte, je dis, ah, il y a quelque chose. Simplement qu'il n'y avait pas de puissance, je comprends ça. C'est les baptistes. Comment vous pouvez mener, vous, Pentecôtistes, comment vous pouvez aller faire ordonner chez les baptistes? C'est une régression. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, merveille prend le psaume, non, 1 Timothée 4, verset 13 à 14. On va continuer par là. Une vie d'étude et de la lecture de la parole de Dieu. 1 Timothée 4, Ouais. verset... 13 à 14. Oui, 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ.
Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Regardez, ça c'est Paul qui donne des conseils à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Très important. Quand tu passes le temps à une vie d'étude de la parole de Dieu, je vais dire, tu suives les enseignements et puis lis la Bible continuellement, tu te donnes tout entier, comme il dit, en ces choses, tes progrès seront évidents. Amen. Vous allez voir la carence de la connaissance biblique qu'il y a dans le corps et que ça va vous étonner. Si vous voyez quand quelque chose, une théorie de nulle part, les gens n'ont jamais vérifié dans la Bible, ils l'embrassent, mais ce n'est pas dans la Bible. Amen. Hein? Comme quelqu'un qui dit David a commis l'adultère parce que sa femme le dérangeait à la maison, c'est pourquoi il était commis l'adultère. Un pasteur sur la chaîne dit ça. Où il a vu ça dans la Bible? 1000 personnes étaient en train de suivre. Vu 40 000 personnes dans les vues. C'est le mensonge. Pourquoi? C'est parce que les brebis de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, tu te consacres et tu dis aussi, tu demandes par dire que Dieu il est important, qu'il est utile pour toi. Parce que Dieu on ne le voit pas, Dieu nous l'a présenté par la Bible. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Alors si moi je veux bien connaître mon Dieu, moi qui me consacre à Dieu, je vais lire cette parole-là tous les jours, d'une manière impersonnelle. Je ne refuse pas de lire la parole avec un but de trouver une réponse à sa vie. C'est pas mauvais. Amen. Mais il faut lire aussi la parole pour connaître la parole de Dieu. Yes. D'une manière impersonnelle. Tu dis pendant cette semaine, j'entends parler de Daniel. Bon, moi je vais lire un peu le texte de Daniel. Mais tu vas voir que Dieu va t'apprendre beaucoup de choses quand tu fais une lecture impersonnelle. Et tu ne seras pas pressé parce que tu as en sorte de connaître Dieu. Et ça c'est très très important. Et parce que la connaissance biblique ne s'accumule pas d'un jour. C'est des accumulations de plusieurs enseignements, des années et des années et des années. Mais à partir du moment où tu dis, j'essaie de lire la parole, tu vas voir, tout commence à se refroidir aussi. Tout commence à se refroidir. Même la compréhension de la Bible. Et quand on va citer, mais c'est verset, j'avais entendu où, hein? J'avais entendu où? Mais tu l'as lu une fois, mais comme tu ne les relis pas. C'est pourquoi dans la Bible, il y a quelque chose qui n'est pas bête, la répétition. Lire le même texte plusieurs fois, c'est pas bête. C'est pourquoi Paul dit, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire à votre égard. C'est-à-dire que quand je ne comprends pas, même moi, quand je prépare les enseignements, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je relis, je reviens, je prie, je relis, je reviens, je relis, jusqu'à ce que je comprenne exactement. Tu peux aller mettre des choses que les gens vont regarder pendant des années, puis qui se contredisent, c'est pas bon. Alléluia. Donc, c'est très important pourquoi David, dans le psaume 119, je vais le lire rapidement. Le psaume 119, verset 115, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Ce n'est pas la Bible comme ça qui serre dans le cœur. C'est la parole qu'il garde, qu'il a étudiée, qu'il a méditée, qu'il garde dans le cœur. Et vous savez, dans toute manière de connaissance, même quand vous faites vos examens à l'université ou à l'école, si tu répètes une matière, celui qui répète une matière a un avantage sur celui qui n'a pas répété. Spirituellement, c'est la même chose aussi, de la parole de Dieu. Quelqu'un va dire, oh non, ça c'est juste le logos. Oui, c'est le logos. Le logos c'est très important. Alléluia. Le logos c'est très important. Même la rétention de même pour une parole qui est révélée qu'on appelle réma. Mais tu as besoin de retenir ça. Parce que quand tu as reçu une parole révélée, c'est pourquoi? C'est pour que tu agis selon cette parole-là. Si tu ne la retiens pas, comment tu vas agir? Tu ne vas pas agir. Donc on a besoin toujours de répéter, de réécouter. Moi, dans ma vieille Bible, j'ai des paroles qu'on m'a données par des assemblées de pasteurs. Il y en a qui sont datent de 20 ans. À chaque Bible, je note, je dis, à telle date, Dieu avait dit ça. Je note. Ce n'est pas encore arrivé, mais dans toute ma Bible, je connais ces textes-là. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc
Donc, une vie d'étude. C'est pour l'étude biblique, par exemple, dimanche et mercredi. C'est important. Venez à l'étude. Ou entrez en ligne. La ligne est là. Les gens qui sont loin, et malheureusement, quand ils étaient prêts, ils n'étaient pas très chauds. Mais ils sont loin, ils sont très. Chaque mercredi, ils sont en ligne. Juste 1 heure. Où vous partagez la parole. Comme mercredi, parce que c'était puissant, c'était très fort. Moi aussi, j'apprends en même temps que vous, parce que la parole, qui la connaît profondément? Personne. Alléluia. Toutes ces choses-là, quand vous faites l'étude de la parole de Dieu, ça vous garde, ça contribue à votre consécration à Dieu. Vous allez voir que comme David dit, je sais la parole de mon cœur, enfin de ne pas pécher. Quand je sais la parole de mon cœur, c'est très difficile que je puisse pécher. C'est très difficile. Mais quand je n'ai pas médité, je n'ai pas gardé, mais puisque je ne l'ai pas, je peux facilement pécher. Il m'a dit, imagine-toi que le matin tu te réveilles, tu médites, tu ne murmureras point. Toute la journée tu médites, tu ne murmureras point. Et puis le soir il arrive, au travail ou quelque chose, ton boss a fait quelque chose qui est anormal. Ou il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, quelque chose, qui te pose à murmurer. Mais toi tu as murmuré tout, tu as murmuré, parce que bénité c'est qu'on murmure aussi. Tu as murmuré la parole de Dieu, tout, pas le plein, mais la parole de Dieu, tout le temps. Est-ce que tu vas vraiment murmurer dans le mal? Non. Ça va être présent dans ton cœur. Ça, c'est des choses pratiques à faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc, c'est tellement important. Il y a une histoire de l'Ancien Testament qui m'a toujours frappé. Vous savez qu'une fois le roi Josaphat, on va le dire ça tout à l'heure, il vient de succéder à son père. Et puis, il commence à faire le travail, détruire les idoles comme tous les rois qui surveillaient les Judas les faisaient. Et puis, à un moment donné, il appelle les scribes et les sacrificateurs. Ils vont simplement dans tous les pays enseigner la parole de Dieu. Simplement la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont tremblé et ont eu peur de venir attaquer Israël. Dieu a donné des victoires simplement parce que les gens étaient dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez la parole, les premières choses, vous donnez honneur à Dieu. Deuxième chose, ça vous est profitable vous-même parce que la parole est la vie. Troisième chose, la parole va vous aider à pouvoir combattre l'ennemi parce que la Bible dit que la parole est le paix de l'esprit. Quatrième chose, c'est que nous voyons, vous êtes mis à part. Donc pour Dieu, pour vous pécher, ça sera difficile parce que la parole, elle est sainte, elle est au milieu de vous. C'est pourquoi on trouve bon, j'ai un peu attaqué aujourd'hui. On trouve des baptistes sérieux qui craignent, c'est le bon chrétien baptiste, beaucoup qui. Mais sauf que dans le domaine de l'enseignement sur le Saint-Esprit, où les pardons, la manière dont ils enseignent les pardons, c'est très légaliste. J'ai vu un jeune baptiste qui est un métier comme ça, qui est venu me voir en 2000, qui était en Polytechnique ici. Il voulait se suicider. Parce qu'il a commis l'impudicité. C'est un jeune qui était pur, il a commis l'impudicité. Et puis son pasteur lui a dit, je ne sais pas quoi, il voulait se suicider. Il lui a dit, non, petit, tu ne vas pas te suicider. J'ai pris 2 jours à lui expliquer la grâce. C'est vrai, quand Dieu te pardonne, tu ne pêches plus. C'est vrai aussi, c'est très bénéfique, c'est très louable pour Dieu, pour quelqu'un qui craint Dieu. Et si il est arrivé que tu pêches, tu ne vas pas te suicider. Tu vas dans l'enfer. Demande pardon à Dieu de tout ton cœur et répand en toi les feux, puis ces choses-là, c'est tout ce que Dieu demande. Et on a prié pour lui, je crois, je n'ai plus de ces nouvelles, où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est parti comme beaucoup d'ici. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés, une vie d'étude. C'est pourquoi ne soyez pas fatigués. Tu viens, tu pries. Tu viens, tu lis la parole de Dieu. Dieu ne comprend pas la fatigue. Si Dieu comprenait la fatigue, Jésus n'allait pas enseigner à Gethsemane où il était extrêmement fatigué. Il dit aux disciples, vous n'avez même pas veillé avec moi, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Non. Quand même tu te sens fatigué, ton esprit à toi est plus fort que ta fatigue. Amen. Prie, parce que la prière, beaucoup croient qu'il s'agit, tu dois sentir. Non, la prière c'est le cœur qui parle à Dieu. Parle à Dieu, et puis lis ta parole. C'est vrai que c'est vraiment très louable quand on est moins fatigué de comprendre la Bible. Mais au moins pour prier, prier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merveille. Et dès qu'on est 17, verset 9 à 14.
2 Chroniques 17, versets 9 à 14, et la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents, un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail. Ok, ça va, Merveille, ça va. Ce que je voulais enseigner, c'est ça. Ils enseignaient dans Juda, ayant avec le livre de la loi de l'Éternel, ils parcoururent toutes les villes de Juda, ils enseignaient parmi le peuple. Et la terreur s'empara de tout le royaume du pays qui environnait Juda. Il ne fit pas la guerre à Josaphat. Il n'avait pas fait la guerre, il avait juste enseigné la parole de Dieu. C'est quand la parole de Dieu est entraînée droitement, la crainte de Dieu, l'ennemi aussi craint. Il craint aussi. Amen. Amen. J'ai rié quand on était chez les catholiques, quand tu es tout beaucoup attaqué ou bien avant l'examen, tu prends ta Bible, tu mets ta Bible sur la tête, tu te dis, ah, Dieu va me protéger. Mais c'est des blagues, des blagues. Ça ne le protège pas. La Bible, là, comme ça, là, si tu ne crois pas, ça ne protège pas. Si tu ne connais pas ce qu'il y a dedans, ça ne protège pas. Ne prends pas la Bible comme un livre, dis, ah, je dors, je fais le mauvais rêve, je vais mettre ma Bible ici, là, et puis le mauvais rêve. Non, non. Ça ne marche pas. La Bible est faite pour être décortiquée, pour être lue. C'est pourquoi elle doit être traduite dans toutes les langues et dans un langage clair, simple, que tout le monde puisse la comprendre, pour que les gens puissent l'appliquer. Alléluia. Amen. 5e chose que nous voyons, on va avancer pour terminer. Alléluia. C'est pour devenir consacré, tu dois avoir l'habitude de t'entretenir par des louanges et des actions de grâce. Alléluia. Les gens croient que la louange, c'est la musique que vous écoutez là, avant c'était les CD, maintenant je ne sais pas c'est quoi, toutes ces choses que vous écoutez. Non, non. Toi, ta bouche à toi, toi qui es né de nouveau, vous allez voir que quand, pour ceux qui ont été touchés du Saint-Esprit, quand vous êtes touchés, il y a qu'est-ce qui sort beaucoup de vos bouches? C'est quoi qui sort? Les louanges. Vous sentez que votre cœur veut louer Dieu. Hein? Vous sentez ça dans le cœur. Et puis vous avez besoin de lire la parole de Dieu. Alors, ça c'est comment mon Dieu quoi cet allumage initial là doit être gardé. C'est-à-dire que c'est toi maintenant qui dois garder une vie de louange. Ça s'appelle l'entretien. C'est comme un moteur d'auto qu'on n'entretient pas, qu'on ne change pas l'huile, il ne va pas faire longtemps. Parce que vous savez que de tout ce que Dieu nous a donné, nous lui devons quoi? À lui les louanges, à lui quoi? Les actions de grâce, à lui l'adoration. Alors ces choses-là, quand tu les fais, ça dit que toi, tu maintiens une présence de Dieu en toi. Or, quand on est dans la présence de Dieu, on est consacré pour Dieu. À Dieu plutôt. Alléluia. Amen. Donc c'est important comme enfant de Dieu de pouvoir savoir, c'est des trucs simples à faire et à pratiquer. Par exemple, tu sens l'oppression. Par exemple, quand Merveille vient à 16h, moi je vois. Alors, là, c'est là où tu dois entrer en chambre, tu dis Alléluia, tu commences à louer Dieu. Amen. Parce que l'ennemi sait que quand tu es fatigué, tu es prêt à t'irriter et à faire quelque chose qui n'est pas correct. Alors toi, tu prends l'ennemi à contre-pied. Quand il entre, il dit Alléluia. Tu loues Dieu. Amen. Alléluia. S'entraîner, c'est tellement important. C'est une grande prévention même des attaques diaboliques. Parce que Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Je n'ai rien contre écouter les autres musiciens. Bon, il y en a très peu de bons. Hein? Faites pas attention, il y en a qui... Vraiment, fais attention, surtout du Congo, il faut faire vraiment attention. Hein? Mets ta bouche à toi. Loue Dieu. Ce n'est pas ta voix qui est importante, ce n'est pas... Et même si tu croises comme une grenouille, c'est pas grave. Toi, c'est ton cœur qui loue Dieu. Alléluia. C'est de l'entretien spirituel et réel, et puis ça aide à une vie de consécration. Je n'ai jamais vu des vrais serviteurs puissants de Dieu qui ne louent pas Dieu.
C'est pas comme ceux-là, les gens chantent, il est assis sur sa chaise, calme comme un petit chef, et puis après, ah, alléluia. Et les gens sont adorés Dieu. Lui, c'est comme s'il n'adorait pas Dieu. Il y en a même qui prennent, quelqu'un m'a appelé, on est adorer Dieu, les pasteurs de haut en train de causer au téléphone avec quelqu'un. J'ai aimé. Ça ne m'étonne pas de lui. Hein? Hein? L'entretien. Prenons Ephésiens 5, verset 19 à 20. Vous savez, mes enfants, quelqu'un m'a appelé. La parole, quand il est prêché de la vérité. On prêche la parole pour qu'un homme et une femme soient sauvés. C'est ça le but de la parole. Il ne prêche pas la parole. Toi, tu prêches ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il prêche, c'est fini. Aujourd'hui, avec les médias, ça va partout. Les gens sont bénis, c'est fini. C'est comme hier, j'étais au deuil. Je vois un papa qui me dit, oh, mon papa vient te parler. Un vieux papa qui vient du Congo. Il me regarde, il me tient d'abord, il me tient. Il dit, oh, papa, dis-moi, est-ce que toi, il t'arrive d'avoir peur? Je dis, pourquoi, papa? Parce que j'ai lu ton livre. J'ai lu ton livre. J'ai pas compris. Il t'arrive d'avoir peur? Je dis, oui, de temps en temps, un peu, mais je résiste. C'est pourquoi j'ai écrit les livres, j'ai fait. Hein? Mais beaucoup d'entre vous qui ont fini les livres ici. Et même ceux qui ont suivi. Hein? Ah oui? Hein? Ça, c'est un vieux papa, hein? Il doit avoir quoi? 75 ans. Il est venu pour quelques jours, il va rentrer. Alléluia, merveille, tout lit, Ephésiens 5, verset 19 à 20. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Entretenez-vous par des psaumes. Vous connaissez les psaumes, c'est les chants qui sont dans la Bible. Ils peuvent être chantés. Et des hymnes, c'est des chants de victoire. Hein, comme Jésus-Christ, Jésus-Christ. C'est des chants qui proclament la victoire de Dieu. Et par des cantiques spirituels, des chants en esprit, chantant en langue, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Et puis, on peut dire des cantiques spirituels, il y a des chants par esprit et des chants de l'esprit. Les chants de l'esprit, vous voyez, regardez-moi. Tu n'as jamais appris une chanson, tu sais que ça monte dans ton cœur. Chante-les, c'est une grande bénédiction. Amen. Ne dis pas, non, chante-les. Ça, c'est dans l'esprit. Tu es sur le futur de l'esprit. Dieu te donne en français la langue que tu comprends en anglais, une chanson que tu n'as jamais apprise. Par l'esprit, c'est pas les langues, en langue spirituelle. Chantez-le, même si tu as raison de tout bête, chante-le, parce que la raison de tout toujours bête quand tu chantes en langue. Il dit quoi? Entretenez-vous, c'est-à-dire que ça vous garde up, ça vous garde consacré, amen. Ça vous garde chaud pour Dieu. Amen. Ça vous permet pas de devenir tiède. Alléluia. Tu viens chez toi, et quand il y a cette habitude-là, les murmures seront rares, surtout les découragements seront rares. Tu commences à regarder qu'est-ce que je fais. Non, c'est rare. Alléluia. Amen. Imaginez-toi un père de famille tout le temps découragé. La famille va être comment? Découragé. Hein, le petit père de famille. Hein? Jamais découragé. Un père de famille tout le temps. Exact. Amen. Les mamans aussi, c'est comme ça, la même chose. Sinon, toute la famille devient une famille déprimée. Une famille déprimée, je vous dis, c'est des problèmes. Alléluia. Amen. Entretenez-vous ensemble en famille, entre amis. Hey, on va louer un peu. Louer, commencez à louer Dieu. Il y a des jours comme ça, je dis, c'est Moïse sort la guitare, chante. J'ai dit, Moïse sort la guitare, chante. J'ai besoin juste d'entendre, quand je suis dans le bureau, je t'entends en train de chanter. Et il dit, c'est même parce que quand il chante, des fois, moi j'ai chanté de prier, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Amen. De tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom du Seigneur et Jésus-Christ. Continuellement nous rendons grâce. Tout cela nous permet à être à cause. Continuellement. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés sur notre. Il n'y a pas une raison pour nous plaindre. La plainte que nous aurions eue, c'est d'avoir pas eu Jésus dans nos cœurs. Amen. Or, nous l'avons. Dans la plainte, il n'y a plus de place. La Bible dit que celui qui se plaint de quoi? De ses propres péchés. Les propres plaintes peuvent nous arriver. Ah, quand nous avons mal fait, nous regrettons, nous nous repentons. Ça finit quand nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Nous retournons encore dans quoi? Dans la louange. Amen. Alléluia. Amen. Vous faites ça continuellement. Quand vous êtes bien, quand vous manquez, vous gardez
pour Dieu. Amen. Parce que le louange c'est au milieu du peuple de ceux qui aiment Dieu. Merveille, Psaume 22, verset 4. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 22, verset 4. Amen. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Et pourtant tu es le Saint qui cherche au milieu de louanges d'Israël. À deux thèmes. Quand il loue Dieu, Dieu est là en toi. C'est la chose qu'il désire de toi. La parole lui t'a donné. Qu'il n'a pas à lui. Non, la parole c'est pour toi. Amen. Mais toi, les louanges, l'adoration, c'est pour lui. C'est pas, on ne prend pas la gloire de Dieu. Amen. C'est déjà arrivé. Vous voulez juste attirer l'attention sur vous. Et tout ça, non. Non. On ne partage pas la gloire de Dieu. La louange est à lui. Dans les lieux secrets, comme dans les lieux publics, on rend grâce et on loue Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés, que quand tu t'entretiens ainsi, ça sera difficile que tu marches mal. Amen. Tout se tient, je récapitule, le cœur, l'aide, ton cœur à Dieu, ton âme renouvelée à Dieu, ton corps qui glorifie Dieu à Dieu, et puis une vie de prière passionnée, une vie qui plaît à Dieu, une vie d'étude à Dieu, et enfin une louange. Parce que si tu fais l'inverse, tu as la louange, mais tu ne crées pas à Dieu, tu tombes dans les guégués, tu tombes dans ces gens-là, mais ils savent en vous dire, parce qu'au début de ma mère fragile, j'ai trouvé un garçon sérieux, et puis il vient tout sérieusement à la télé qui était là, l'ordinateur qui était là, mais la louange, c'est ce jeune homme-là, j'ai dit, hé, frère, mais enlève-moi ça. Et je t'ai conseillé de ne plus écouter les gens comme ça. Hein? Ce n'est pas le beat, ce n'est pas la mionicité de la musique qui fait de la musique chrétienne. C'est la force de la sanctification de la personne qui fait la musique. Amen. Quand tu écoutes, même musiciens, par exemple, je vous conseille, comme mes vieux musiciens comme Driscoll, comment il s'appelle Moïse? Comme Phil Driscoll, comme tu écoutes Paul Whitburn, tu écoutes, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui passe dans ta vie. Amen. Ils sont vieux, mais ils craignent Dieu. Amen. Je n'ai rien contre les jeunes, il y a aussi des jeunes, je vois qu'ils craignent un peu, mais les jeunes, il faut un peu les encadrer plus, parce que quand ils deviennent musiciens chrétiens, ils deviennent connus, ils quittent l'église. Mais qui va t'encadrer? Mais là, tu vas, mais là, le monde de business t'apprend, c'est fini, tu es au diable. Tu chantes chrétien, mais tout ce que tu fais du diable. Tu commences à demander des cachets. Avant que je n'arrive chez vous, là, payez-moi $1000. Mais il n'y a rien de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important de vous entretenir dans la louange. Moi, votre papa, les enfants de toutes les chansons, les chants, même tous on a chanté, c'est venu comme ça. Hein? Les chants, ils arrivent, mais je ne peux pas. Peut-être eux, ils vont faire ça, je ne sais pas s'ils vont commercialiser ça, je ne sais pas, mais pas commercialiser comme. mais tout, je peux dire que la louange, quand tu aimes Dieu, tu loues Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu loues Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va avancer rapidement pour terminer. Quelque chose de très important, les deux points qui nous restent. La consécration est aussi une vie de service à Dieu. Amen. C'est que déjà, comme on est taillé pour mon fils David, bon, là il est consacré pasteur, il est ordonné pasteur, bon. Mais je sais que c'est un homme qui était déjà consacré au service de Dieu depuis longtemps. Alléluia. Servir Dieu, c'est un privilège. Et servir Dieu, ce n'est pas l'apanage des pasteurs, des prophètes. Tout chrétien doit servir. Amen. À quelque part, tu dois servir. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu a mis en toi, mets à la disposition des autres. Et c'est le service à Dieu, c'est d'autres expressions aussi d'amour envers Dieu. Et quand vous allez un peu sur le site de la maison de prière, suivez un article que j'ai écrit il y a 7-8 ans qui est très profond sur l'adoration. Regardez un peu les types d'adoration. Vous allez voir liturgia. Liturgia, dans le mot, on peut traduire ça comme adoration, mais c'est le service.
C'est-à-dire, on ne peut pas servir Dieu avec frivolité, on ne peut pas servir Dieu avec sans zèle, on ne peut pas servir Dieu pour un gain sordide. Tu sers parce que tu attends. Ça ne marchera pas. Amen. Tu vas toucher à ce qu'on ne touche pas. Et les fruits seront au village que tu as touché à ce qu'on ne touche pas. Ou bien tu vas déjà contrôler, faire des contrôles dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset... Non, Luc 2 d'abord, merveille. Luc 2, verset 37. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas si de fortifier ta servante Saint Pascal, que ton nom soit béni, Dieu vivant. Gloire à Jésus-Christ. Luc 2, verset 32, 37. Luc 36 et 37. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Je prends juste un exemple extrême pour vous aujourd'hui, mais ce n'est pas extrême, c'est normal. D'une jeune dame, prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Aser, elle était fort âgée. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc c'est une fille vierge d'Israël qui a été mariée pendant 7 ans et puis le mari est mort. Elle était prophétesse. Des fois la mort, c'est la chose la plus compliquée. C'est mon livre sur la mort, ça va être très profond. C'est une chose très compliquée. Voilà, là, son mari est mort. Mais ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui, elle est restée comme ça là, ne quittant pas les gens. Elle servait Dieu jour et nuit dans les jeûnes et dans la prière. Donc vous pouvez servir Dieu dans la prière. Donc cette femme-là, elle avait combien? 84 ans. Ok? Donc on peut voir qu'elle a fait peut-être dans ces services-là une 50aine d'années. Alléluia. Elle servait Dieu. Aujourd'hui, le service de Dieu fait peur. Quand on parle, c'est vrai, on voit par pasteur. Il y en a qui veulent devenir pour montrer qu'ils sont quelque chose. Vous allez voir comment ils se présentent. Mais il y a d'autres. Il est frère, hein. Et puis là, il est pasteur. On a dit, tu l'appelles frère. Non, je ne suis pas frère. Mais non, pasteur, tu es frère. Moi, il y a certains de mes enfants qui m'appellent frère Laurent aujourd'hui. Ça me dérange pas. Notre papa, Brad Egin, il est mort à 95 ans. On l'a appelé Brad Egin. Mais c'était l'apôtre. Paul, voilà, on dit notre frère Paul. Voyez un peu? Alors, je reviens sur le sujet. Donc, nous voyons là que la dame, elle ne quittait pas, elle servait de jour et nuit. Qui a décidé pour elle? Alléluia. Qui a décidé pour elle de servir Dieu? Elle-même. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle a fait ce qu'on appelle, je dis, moi je vais devenir une nazérienne pour Dieu. Après la maman et le bon mari, je vais rester fidèle à mon alliance, c'est biblique, et puis je ne me marie pas. Voyez un peu? Elle est restée Dieu. Mais là, humainement, les gens croient qu'elle a perdu, mais non, mais elle gagne beaucoup. Le privilège qu'elle a eu de quoi? De connaître que Jésus est venu de Dieu de l'homme pas connu. Pour beaucoup d'entre vous, les choses spirituelles, vous n'aimez pas beaucoup. Quand on vous dit spirituel, tu cherches encore de la terre, tu veux la terre. Mais spirituel, c'est d'abord spirituel. Amen. Hein? Dieu vous a béni des choses, de grandes choses spirituelles, mais vous ne faites pas l'effort de servir Dieu dans ces choses-là pour que vous grandissiez dans ces choses. Les choses temporelles vont arriver. Que ce soit le mariage, que ce soit... ça va arriver. Mais servez, faites de Dieu le premier. Amen. Surtout les jeunes gens. Hein? On va vous tromper aujourd'hui. Comment on retrouve aujourd'hui des chrétiens qui vont dimanche à l'église et le soir vont dans les boîtes de nuit en train de chanter et puis dimanche... Pourquoi? Parce qu'on leur dit, ils ne comprennent pas c'est quoi être chrétien. C'est un privilège. Tu es enfant de Dieu. Moi, votre papa, depuis 89, je suis converti dans mon bureau. Samedi, je donne ma vie à Jésus. Samedi, le même samedi là. Et mon ami, le papa qui vient me dit qu'on va sortir. Mais j'ai dit, j'ai fini. Je donne ma vie à Jésus. Il a dit, dans 3 mois, il va me suivre. Mais, je sais pas, des années après, c'est moi qui l'ai baptisé aux États-Unis. C'est toi qui dis, Seigneur, je me consacre à toi. Si ça l'appelle de ton cœur par rapport à faire quelque chose de Dieu, tu dois dire oui. Comme Esaïe a dit,
oui Seigneur, je suis là. Envoie-moi. N'aie pas peur. Si la question vient de Dieu, tu réponds à moi. N'aie pas peur. Parce qu'il n'y a rien qui te puisse perdre cette terre qui sera comparable à ce que tu vas gagner avec Dieu. Il n'y en a pas. Nous ne les voyons pas, mais nous les verrons certainement encore en grand nombre. Même si à Kinshasa on dit nous avons peur à Futaka. Mais ça c'est avec beaucoup de virgules après. Hein? Hein? Ils disaient Lola et Futaka. Mais bon, c'est vrai, mais ça ne doit pas être une hantise. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 9, merveille. 1 Pierre 2, verset 9. Avant que tu lises merveille, dans chaque chose que Dieu vous a appelé à faire, ou vous êtes engagé à faire à l'église, faites-les de tout votre cœur. Comme pour qui? Pour le Seigneur. Amen. Vous les faites, même dans toute notre vie chrétienne, quand nous faisons le bien, nous les faisons toujours pour le Seigneur. Quand tu supportes, tu le supportes parce que tu ne t'appartiens plus. Mais le service même chrétien commence par là, de comprendre que moi je m'appartiens plus. Tout ce que je vais faire dans les services de Dieu, ça sera pour Dieu. Donc on n'a pas besoin de te forcer. Tu as joué de faire. Maintenant on va déménager là-bas. Mais là, ici on ne nettoie pas, là il faut nettoyer aussi. Voyez un peu? Mais de temps en temps, après l'église, il peut passer des trucs. Faites ça toujours avec quoi? Joie. Alléluia. 1 Pierre 2 de Boari. Amen. 1 Pierre 2, verset 9. Dieu la parole du Seigneur. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Je vais le lire rapidement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est-à-dire, Dieu vous a élu. Toi, tu es élu. Un sacerdoce. Tu es un prêtre de Dieu, un prêtre royal. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas toi les sacerdotes juste s'établit par l'intercession. Vous êtes tout chrétien d'intercesseur. C'est redondant d'avoir un groupe d'intercession. Des gens qui se croient avec spirituel et qui avaient dit non, tout le monde est pouvoir intercéder. Amen. Parler, comme la situation du Congo maintenant là, de parler à Dieu d'enlever Kabila. Ne demandez pas autre chose. Enlève Kabila et tout le système qui est là. C'est fini. Je me rappelle, les chrétiens, ils ont fait rire avant qu'on continue. Il de mes filles de la foi qui a un problème quelque part. Alors, les élections se passent au Congo, Tshisekedi gagne. Et tout le monde est là, Tshisekedi a gagné. Elle m'appelle, elle a peur parce que Tshisekedi a gagné. Je dis, mais pourquoi tu as peur? Hein? Parce que, tata abana waza muluba, dis ma soeur, tu n'as rien compris de la chrétienté. Ça c'est grave. Donc des millions de gens, toi tu voudrais qu'ils souffrent, parce que toi tu gardes tes enfants, que tu ne gardes même pas, que tu sais comment est-ce que tes enfants sont gardés. Soyez pas égoïste comme ça dans la vie. Soyez pas égoïste comme ça dans la vie. Alléluia. Un chrétien, même si la chose te fait mal, mais si c'est bien pour la collectivité, même si c'est ma soeur qui bouffe de l'argent avec Kabila là, si elle doit quitter son poste, j'en ai, hein, qu'il quitte le poste pour que le pays soit bien. Et ses enfants, elles aussi seront bien, parce que maintenant elles ne voient pas. C'est habité par la peur du lendemain. Alléluia. Je suis un peu sorti du sujet. Amen. Amen. Alors nous comprenons que tu es un sacerdoce royal, donc une nation sainte, donc une nation à part. Et un peuple acquis par le prix précieux de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tu as été racheté. Donc tu n'as plus à craindre. Afin que tout cela, ces trois choses, que ce soit l'élection, que ce soit les sacerdoces, que ce soit la mise à part, toutes ces choses-là ont comme but
pour toi, ce n'est pas pour que tu restes chômeur. C'est pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Annoncer ces vertus, c'est annoncer la bonne nouvelle. Amen. Parler de Jésus aux gens, c'est servir Dieu. Hein? C'est servir Dieu. Alléluia. Les gens sont dans un tas de confusion terrible. Les serviteurs sont, les vrais, la plupart des certains sont fatigués, les vrais sont devenus faux, les faux. Il y en a plus que tout. Et puis, on est dans des histoires incroyables. Mais si vous connaissez qu'il y a la vérité quelque part, parlez de Jésus, que vous connaissez vous. Trouvez l'occasion pour nous parler de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voyons là que nous sommes là pour le service de Dieu. Un enfant de Dieu, doit servir Dieu. Quand il sert Dieu, tu y mènes une vie consacrée. C'est pourquoi les gens, le but, la chorale, chanter, tout. Ces éléments-là ne sont pas anodins. Hein? Ça peut devenir dangereux si les gens n'ont pas de vie de prière. Il y a des groupes de chorale, on trouve des bêtises incroyables. Amen. Parce que les gens, d'abord, la tête est pourrie de l'église, et puis les gens n'ont pas une vie de crainte de Dieu. Mais quand vous avez une vie de crainte de Dieu, que vous vous réunissez dans la sainteté pour louer Dieu, mais ça vous aide à être consacré à Dieu. Alléluia. Vous avez fait votre... Vous avez des fois la répétition de la chorale, vous savez, l'onction dans la répétition de chorale. C'est que vous avez le cœur sanctifié à Dieu. L'onction se transforme en prière. Vous n'êtes plus la répétition de la chorale, ça se transforme en prière. Vous avez prié pour les gens qui souffrent. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de moment où il peut vous conduire la prière. Il peut se dire n'importe quand pour vous conduire la prière. Alléluia. Amen. Donc, on est sauvé pour servir. Alléluia. Pour servir. Il y en a qui veulent devenir évangéliste. Il n'a jamais lu toute la Bible. Comment tu vas devenir évangéliste? Hein? Si tu veux servir Dieu, par exemple, par rapport aussi à la parole de Dieu, commence d'abord à demander à Dieu la soif de la parole de Dieu. Et puis, étudie-les, médite-les. À un moment, Dieu, tu verras que Dieu va t'utiliser dans ça. Amen. Parce que la parole n'est pas nouvelle, c'est la même parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. 2 Timothée 3, merveille. On va avancer avec ça et terminer. Non, laisse le texte là. Je vais prendre les notes pour aller tout rapidement. Prends 2 Chroniques 31, verset 2. Gloire à Jésus-Christ. 2 Chroniques 31, verset 2. Et Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division. Chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Amen. Revenons encore, merveille, lis un peu. C'est 2 Chroniques 31, verset 2. Oui, c'est ça. Oui. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Amen. Comprenez la vie d'Ézéchias. Il est dans la logique de son père. Il avait de tous les yeux de rétablir Israël. Nous avons vu tout à l'heure que les gens sont allés enseigner la parole de Dieu partout. Après avoir enseigné la parole de Dieu, maintenant il vient rétablir quoi? Les classes de sacrificateurs et les lévites auprès d'après les divisions selon leurs fonctions, sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les services d'action de grâce, pour les services, pour le chant de louange et aux portes des camps de l'Éternel. En d'autres termes, il rétablit les services de Dieu. C'est très important. Les gens qui vous enseignent aujourd'hui, oh l'église est plus importante, on va prier Dieu à la maison. C'est diabolique. Amen. On ne peut pas entrevoir la chrétienté sans les communautés chrétiennes. Non,
les gens doivent se réunir ensemble. C'est comme ça que vous allez savoir que vous êtes orgueilleux ou pas, que vous êtes humble ou pas, que vous aimez ou pas. Si vous vivez avec les gens, tu es dans ton coin là, tu ne sais pas même qui c'est que tu es. Regardez-moi les prêtres qui quittent la prêtrise et puis qui viennent se marier. La plupart, les chèques de la mariée parce qu'ils étaient dans une vie de chats, ils ne savaient même pas comment vivre, ils ne savent pas vivre encore avec des gens. Alléluia. Après avoir établi la parole, Josaphat vient rétablir les services. Les services de Dieu est quelque chose de louable. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des aventures de toutes sortes que les services n'est pas bon. Non. Quand il quitte ta maison, lui quitte ta maison, elle quitte ta maison, vous venez ensemble. C'est ce que Dieu veut, car c'est ensemble qu'il y a la grande bénédiction. Et Psaume 133. Alléluia. Ensemble, c'est très important. L'onction que je peux avoir seul ne sera pas comparé à l'onction où je nous sommes ensemble. Alléluia. Et puis dans l'église où on veut compter sur le Saint-Esprit et voir le Saint-Esprit agir. Et c'est ensemble, c'est pas quand vous priez ensemble que les gens sont baptisés du Saint-Esprit, les gens voient des visions, les gens voient des choses. C'est quand vous priez ensemble que vous pouvez exercer même les mystères du Saint-Esprit très bien. Donc, le rétablissement des services, quand on est dans les villes, les services doivent être, comment? La consécration, comme les services plutôt qu'on parle de la consécration, est quelque chose de très important. Donc, on sert Dieu avec crainte. Même tout ce qui est comme à l'église, ce soit ça. C'est des choses qu'il faut prendre avec respect. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les histoires, les gens qui viennent, ils servent Dieu comme ils veulent. Non. C'est pourquoi un service que vous ne prenez pas au sérieux, que à travers les services, il n'y a pas un élément d'adoration. C'est pourquoi ça s'appelle liturgie. Il n'y a pas un élément d'adoration. Vous jouez avec Dieu, c'est juste des bruits. Amen. Alléluia, alléluia, on commence bam, 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 amen, 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 bam. Et puis les blagues commencent juste là. Les blagues. Quand on quitte l'église, on commence avec les blagues. On quitte l'église avec les méditations, c'est que vous avez entendu à l'église. Sinon, le diable dit quoi? Il vous vole. Quand le diable il vous vole. Donc, le service de Dieu doit être préparé en amont, avant que vous le veniez. Et puis, quand vous sortez, vous devez tout faire. C'est toi qui fais tout pour garder ce que Dieu t'a donné pendant les services. Il y a un grand privilège, mais pour ces jeunes gens, tous, de servir Dieu. C'est quelque chose de très important. Pas seulement la musique, arranger les choses, arranger ceci, être là. Parce que qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis là, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est toujours quelque chose de louable. Alléluia. Parce que la finalité que les pasteurs, leur but, comme c'était le temps des apôtres, ils doivent se consacrer simplement à la parole et à la prière. Ils ne peuvent pas s'occuper de 1000 choses à la fois. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est une vie de service, c'est une vie consacrée à Dieu. C'est pourquoi quand vous servez Dieu, faites-les avec tremblement, avec sérieux. Ne prenez pas des engagements que vous ne pouvez pas respecter. Amen. Ne les prenez pas, je le répète, ne les prenez pas. Amen. Ah non, pasteur, moi je vais faire ceci. Ah non, tu ne respectes pas. C'est pas bon. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. On va le lire. Ecclésiaste 5, verset 3 à 5, merveille. Ecclésiaste 5, verset 3 à 5. On va terminer par là. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, versets 3 à 5. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ah, vous voyez là? C'est très grave. C'est pourquoi d'abord Jésus nous a dit ne jurez point. Dites oui, oui, non, non. Et quand vous allez dans une église où on fait jurer les gens, c'est diabolique. On dit je ne le ferai pas là. Même dans vos mariages,
on ne fait pas jurer les gens. J'ai juré fidélité. Non. On dit par la grâce de Dieu, je te serai fidèle. Vous voyez un peu? Il y a des théologies qui ne sont pas bonnes. Je te jure fidèle. Et puis demain là, ah pasteur, moi je suis fatigué. Tu m'avais dit que tu es fidèle. Hein? Là on dit par ta grâce. C'est pourquoi Jésus a dit de ne pas. Je vais donner un enseignement sur comment je parle. Je jurer, ne pas jurer, je ne sais pas quand, dans quel enseignement. Si les alliances, je ne vais pas les alliances, je vais vous parler de ça. Mais juste pour vous dire simplement que nous ne sommes pas pressés à dire non, dis par la grâce de Dieu. Parce que pour moi, je sens que je m'engage à faire ça. On va dire par la grâce de Dieu que tu le fasses. Le jour où tu ne le fais pas, tu demandes pardon à Dieu. Mais toi, de ton côté, dis, ah, j'ai promis à mon Dieu, je vais faire la fierté de mon Dieu. Les services, je vais les faire avec zèle. Parce que j'ai toujours dit, les enfants le savent, depuis qu'ils sont petits, si quelqu'un m'appelle pour prier à n'importe quelle heure, je ne peux pas refuser son coup de fil, je dois l'écouter, je dois prier. Des fois, je suis fatigué jusque là. Mais je dois le faire. Parce que j'ai dit à Dieu, si quelqu'un m'appelle pour prier, je le ferai. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on va terminer par le dernier point de cet enseignement que la discipline est la marque de toute vie de consécration. Yes. Discipline. Régularité à faire les choses que tu t'as entendu à faire pour ton Dieu. Discipline à lire la parole de Dieu. Discipline dans la prière. Discipline dans ce que tu sais qui est comme exercice de ton appel. Discipline dans le respect de tes engagements. Tu dois te discipliner. Amen. Dieu ne veut pas les enfants indisciplinés. Ceux qui suivent Jésus les appelle les disciples. Tu dois être discipliné. C'est toi, j'appelle ça une marque de consécration parce que c'est toi qui dis, moi je vais te discipliner. Il n'y a pas de temps pour la place pour la paresse. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes sûr d'aller comme ces pasteurs-là, l'église marche bien, il se plaint des gens, décemment. Quand le problème commence, il ferme l'église. Carrément, il ferme l'église. Il dit, je ferme l'église. Trop de problème. Trop de problème. Qui t'a appelé? Qui t'a dit que quand tu es appelé, il n'y aura pas de problème? L'église, pourquoi le problème? Hein? Il y a des gens qui viennent pour aider, il y en a qui viennent pour détruire, il y en a qui viennent pour toutes sortes de raisons. Mais c'est toi qui dois être solide. Et tu dois être sûr que Dieu t'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Discipline de la prière, merveille rapidement. Luc 9, verset... Éphésiens 6, verset 18. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Ça, c'est un chapitre que vous devez tous connaître. Hein? C'est un chapitre important de la vie chrétienne pour ceux qui aiment le combat spirituel. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Oui. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez un peu. Faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est comme il appuie encore la première phrase qui dit faites en tout temps la prière. Vous veillez à cela. Donc tu dois être discipliné dans la vie de prière. Surtout pour ceux à qui Dieu a fait grâce d'un langage spirituel de prière. Tu t'es basé sur Saint-Esprit que Dieu t'a fait le don de l'âme. Que Dieu ne prie pas tout le temps. Tu as un problème sérieux avec Dieu. Parce que la personne qui peut se susciter ton voisin là-bas, c'est toi que Dieu va utiliser. Mais toi tu ne pries pas. Tu as regardé les Jeux Olympiques. Je sais qu'il y en a qui regardent pour les Jeux Olympiques. Ok, c'est pas grave, c'est pas un péché, mais disciplinez-vous quand même. Je pourrais le faire semaine. Ok? Parce que le diable c'est non. Le diable c'est il y a les Jeux Olympiques. Ah, je vais juste l'attaquer quand il prie tout le temps. Je vais attendre jusqu'à les Jeux Olympiques pour commencer. C'est là où comme ça je vais l'attaquer. Comment tu vas te défendre? Avant les Jeux Olympiques, tu pries. Après les Jeux Olympiques, tu pries. C'est fini. Tu passes le temps encore à parler. Ah, tu as vu ça? Comment il a glissé dans la neige? La tête s'est faite. Non, tu as vu une fois. Les combattants ne servent à rien. Alléluia. Priez en tout temps, veillez à cette persévérance. Donc, on persévère dans la prière. Yes.
C'est pourquoi Jésus nous donne, Luc, merveille rapidement, Luc 18, lis juste le verset 1, je crois. Attends un peu. Gloire à Jésus-Christ. Luc 18. Verset 1. Oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Il faut toujours prier. Alléluia. C'est moi qui dois aimer prier que toi qui as une vie consacrée. Tu dois aimer parler à ton Dieu. N'importe quand, dans l'autobus, n'importe quand. Et quand tes besoins sont là, les besoins des autres ne vont pas manquer, tu as toujours un sujet à pouvoir prier pour quelqu'un. Par exemple, pour ceux qui viennent vraiment d'Afrique centrale, que ce soit la République centrafricaine, que ce soit les Congos là, il faut prier tout le temps. C'est des nations qui sont vraiment, toutes les forces internationales, les forces démoniaques, veulent vraiment débalancer ces nations-là. Alléluia. Amen. Discipline de la prière. Tu dis, moi, dans la maison de prière, on a prié à 5 h du matin, et puis, sois en ligne, prie avec nous. Ne deviens pas seulement quand tu as mal ici, là, tu dis, ah là, je vais appeler le pasteur à 5 h du matin. Parce que j'étais en ligne, parce que tu avais mal. Non, prie. Des fois que tu n'as rien, on prie pas parce qu'on a des difficultés, on prie pour les autres, on prie pour beaucoup de choses, on rend grâce à la prière. Amen. Tout le temps. Amen. Amen. Discipline, on venait de le voir, dans la lecture de la parole de Dieu. Qui te discipline, tu te réveilles le matin ou le soir, avant de dormir. Tu prends le temps de lire la parole de Dieu. Quand tu n'es pas très fatigué, pour en retirer quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Discipline dans l'exercice de l'appel. C'est que Paul dit à Timothée, dans ces choses, donne-toi tout entier à ces choses-là. Les dons qui t'ont été donnés par imposition de main, la lecture de la parole de Dieu et les enseignements, donne-toi. J'ai toujours dit, ne prenez pas le temps. Si quelqu'un suit les entraînements de la maison de prière de tout son cœur, hein, va sur le site, il y en a plein. Il y a au moins 1000 vidéos, plus de 1000 vidéos. Tu dis, moi je vais suivre l'enseignement par exemple sur l'intégrité. Suis-les, reçus les prix. Suis-les, tu vas devenir un homme intègre. Alléluia. Amen. Et chacun qui suit un enseignement ou tu lis n'importe quel livre chrétien, quand un verset est cité, mais va lire les versets aussi. C'est pour ça qu'un livre chrétien se lit lentement. Oui. Et tu apprends plus en lisant ce que les commentaires de l'auteur a fait, mais aussi ce que toi tu comprends par le Saint-Esprit selon les versets. C'est vraiment la discipline. Alléluia. Amen. Enfin, discipline dans les engagements. Ok? Ici, on ne va pas vous demander de faire des engagements, j'irai, non. Mais si tu fais l'engagement pour le Dieu, devant Dieu, fais-les. Dégage-toi comme une gazelle, dit le proverbe. Sinon, tu es redevable à ton engagement, il reste là devant Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je crois que c'est par là que nous allons terminer cet enseignement sur la consécration que nous avons commencé depuis le 1er janvier. Alléluia. Amen. Juste pour récapituler pour tout le monde, je disais le 1er janvier que tout chrétien doit mener une vie de consécration. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs, des prophètes, tout chrétien doit être consacré à Dieu. Parce que nous sommes les sacrificateurs de Christ à ce titre, notre vie doit être une vie de consécration. Alléluia. Et la consécration permet la partenariat avec Dieu. La consécration consolide ce que Dieu a donné dans ta vie. La consécration, sa consécration, on ne peut pas, on peut perdre la signification de sa bénédiction. Dieu t'a béni, mais tu ne gardes pas la bénédiction parce qu'il n'y a pas de consécration. Et c'est la consécration que vous aurez la double portion de votre vie. Alléluia. C'est très important. Dieu veut nous voir répondre à ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sanctifiés par le sang de Jésus. Il nous a sanctifiés par le Saint-Esprit. Il veut que nous, maintenant, nous répondions à cela à maintenant une vie qui soit totalement consacrée. Alléluia. Amen. Une vie qui lui plaît. Alléluia. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce encore pour ceux qui sont présents, ceux qui sont en ligne et ceux qui vont suivre cette vidéo après nous tous, ô Père Céleste. Nous te demandons, ô Dieu, que par ta grâce, ô Père, tu rends capable chacun d'entre nous et ceux qui suivent encore cette vidéo et qui ont suivi cet enseignement dès le début, ô Père, d'avoir les résultats, d'avoir une vie consacrée à Dieu. Nos esprits, nos âmes et nos corps appartiennent
appartiennent à Dieu. Tout ce que tu as donné pour nous, ô Père, pour ces éléments qui t'appartiennent, Père, nous te rendons grâce, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais par toi et par le Saint-Esprit, toi, utilisant ta volonté, ô Père Céleste, nous te rendons grâce que cela va arriver dans la vie de qui que ce soit à suivre cet enseignement. Père, je te rends grâce, encore je bénis ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen.